Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Scorpion, ascendant et signe lunaire en Scorpion, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 18 au 24 novembre 2024. Bon anniversaire, amis Scorpion de cette semaine. Comme d'habitude, on prend votre petit message pour ceux et celles qui célèbrent leur anniversaire cette semaine. Pour nos amis Scorpions, ascendant et signe lunaire, non seulement le message pour nos amis Scorpions qui fêtent leur anniversaire cette semaine. Et nous avons soyez à l'écoute des signaux de la vie. Portez davantage attention à votre environnement et les signaux de la vie deviendront plus visibles et plus faciles à décoder. Ainsi, vous verrez la voie se dégager devant vous. Et au dos, nous avons « Il est temps de décompresser ». Prenez le temps de vous arrêter et de vous demander si la pression sert réellement à votre évolution. Le temps de décompresser ne serait-il pas venu et bienvenu? Aujourd'hui, choisissez la détente et vous verrez la différence. Voilà pour le message anniversaire et on prend le petit message avec le tarot des anges gardiens pour nos amis Scorpions, ascendant et signe lunaire en Scorpion pour la semaine du 18 au 24 novembre 2024. Pas 36, merci, nous avons le 10 de l'émotion. Le 6 de la pensée. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu. Et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Et au dos, nous avons le 4 de l'émotion. Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à venir à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous, rêvez éveillé ou regardez au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. On va mettre là. Et on va vous prendre un petit message de l'arbre de vie pour nos amis Scorpions, ascendant et signe lunaire en Scorpion pour la semaine du 18 au 24 novembre. Et nous avons l'avion. Décollage, prends ton envol et survole les mers vers des aventures lointaines. La transition est rapide, sois hardi sans être téméraire. Et au dos, nous avons le bureau. Travail de bureau. Tu dois t'occuper de tes papiers et mettre de l'ordre dans tes idées. Peut-être dois-tu signer un contrat, officialiser une situation ou rédiger un courrier. Remplis ton devoir avec enthousiasme. Il te semblera plus léger et rapide à effectuer. Je vais garder les deux petits messages. C'est drôle, au dos, nous avons le bateau. Départ et lâcher prise. Comme le 6 de pensée, un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger est envisageable. Mais ici, nous avons le bureau et l'avion. Donc, décollage, peut-être le départ, peut-être que vous allez quitter un bureau pour un autre, hein, pas forcément d'entreprise, mais quitter un bureau pour un autre, peut-être parce qu'il doit y avoir des travaux, un réaménagement. En tout cas, voilà, c'est le moment, c'est le bon moment de profiter ce changement, cet aménagement, ce déménagement, ce décollage, que sais-je ici, c'est pour remettre de l'ordre dans vos papiers, dans vos dossiers et de pouvoir les classifier. Vous y verrez plus clair, peut-être une réorganisation professionnelle, par exemple. Allez, on y va avec le tarot à cette carte, comme d'habitude. Semaine du 18 au 24 novembre pour mes amis Scorpions, ascendant les signes lunaires. Nous avons ici le 5 de denier qui nous parle de la peur de manquer. La peur de manquer. Peut-être une perte financière ou la peur de perdre financièrement s'il y a un changement de poste ou peut-être
un moment d'isolement, de solitude, une relation boiteuse ou un projet ou une situation qui n'est pas très claire. Vous êtes à la moitié du chemin. Voilà ce qu'on vous dit. Alors, on commence avec le soleil. Le 2 de coupe, le partenaire idéal. La nouvelle aventure avec le fou. Le 3 de denier avec le 3 de denier, tout simplement, sur le jeudi. Sur le vendredi, le 5 de denier. Sur le samedi, l'empereur. Et sur le dimanche, nous avons le diable. Alors là, vous voyez donc, au dos, nous avons le 2 de denier, qui nous parle d'hésitation, qui nous parle de trouver l'équilibre dans le domaine financier ou professionnel. Il se peut également qu'il y ait une nouvelle offre, une nouvelle proposition, et vous êtes dans l'hésitation de peser le pour et le contre. Il se peut également que vous faites deux choses à la fois, ou vous entamez un deuxième emploi, c'est possible. Ici, on a le soleil qui nous parle de bonheur, de réussite et de victoire, ou d'éclaircissement, d'épanouissement. Ici, nous avons le diable, on peut nous parler de tentation, d'ambiance chaleureuse également, dans le domaine relationnel, puisque ici, nous avons le 2 de coupe qui nous parle de partenaire idéal, qui nous parle d'une bonne collaboration avec une autre personne. Ça peut être dans un projet, comme ça peut être une relation, ça peut être une nouvelle rencontre. Ici, donc, une nouvelle aventure, nouveaux projets. Attention de ne pas prendre de risques malgré tout. Ici, nous avons l'empereur qui nous parle de stabilité, de sécurité, peut-être dans une relation ou d'être sur la même longueur d'onde, hein, d'être aux commandes, d'avoir le contrôle aussi, mais d'avoir peut-être tous les deux un sens pratique. Peut-être aussi vous faites preuve de discipline dans le projet en commun. Ici, on a la nouvelle aventure, donc il y a un départ. Ici, on quitte une situation. Il y a ici l'idée de revoir quelque chose et ici, on peut nous parler de nouvelles voies professionnelles, on peut nous parler de formation, on peut nous parler de nouvelles études, d'apprendre quelque chose. C'est le travail d'équipe ici, donc peut-être d'avoir plusieurs choses à faire à la fois. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. En tout cas, ça peut être une tentation, mais ça peut être aussi une libération. Il y a quelque chose de positif qui est libérateur. Euh, Et c'est peut-être ce partenaire idéal qui va vous apporter cet appui, ce soutien dont vous avez besoin pour vous lancer dans cette nouvelle aventure, pour vous peut-être aussi d'abandonner une situation du passé, hein, ou une relation. Ici, pour entreprendre quelque chose de nouveau, vous êtes soutenu. euh, Vous pouvez être le guide aussi pour quelqu'un d'autre. Ici, nous avons la victoire, donc la réussite. Nous avons le boomerang, donc il se peut que c'est une réconciliation ici avec une personne qui vous tient à cœur. Il peut y avoir aussi le partenaire idéal qui vous redonne de l'énergie. Donc il y a quelque chose qui revient, qui peut-être un projet que vous avez laissé dans un tiroir et qui revient forcément si vous faites des tris dans vos papiers, par exemple. Vous voyez, c'est un petit peu l'idée d'un projet que vous avez laissé dans un tiroir et qui refait surface et que pourquoi pas le reprendre en fait. Ici, nous avons la loi, donc une nouvelle aventure, peut-être une nouvelle décision qui va vous permettre d'avancer, peut-être l'équilibre aussi. Donc attention à ne pas être déséquilibré, hein, attention à la chute. Donc si vous avez une décision à prendre, prenez une décision avec impartialité, surtout peut-être aussi de trouver l'équilibre comme avec le 2 de coupe, hein. Donc il peut y avoir une nouvelle aventure, une nouvelle proposition, mais il va falloir quand même trouver l'équilibre dans cette nouveauté que vous allez entreprendre. Oh, le miroir magique ici. Et là, c'est vous.
voyez, donc ici, il y a bien, on tourne le dos à une insatisfaction et on tourne le dos au passé, à la tristesse, au chagrin. Euh, ou c'est peut-être encore vous qui avez des regrets, des remords aussi. Peut-être que vous avez la tête qui est encore retenue dans le passé, dans les souvenirs. Même si ce n'est pas la carte du souvenir, c'est plutôt la carte d'une difficulté que vous venez de traverser. Mais quoi qu'il en soit, comme elle vient du passé, forcément, l'idée ici, c'est voilà, de tourner le dos et d'aller vers l'avenir, de vous projeter ailleurs. Ici, on a la séparation, donc on tourne le dos. Et ça peut être aussi une réconciliation, hein, ça peut être le retour de cette personne avec qui il y a eu de la distance. Et ici, les accusations. Donc, c'est peut-être justement l'emprise. L'emprise, hein. Donc, ici, vous avez la réussite sur les accusations, hein, quelles qu'elles soient. Peut-être aussi tout simplement que même si on vous accuse d'eux, ben, ça ne vous fera pas changer d'avis. Quelque part, vous comprenez qu'il faut vous libérer, que vous devez prendre votre indépendance, que vous devez vous séparer de la tentation, aussi de résister à la tentation. C'est peut-être ça aussi, il peut y avoir une forme de regret, de remords, de s'auto-s'accuser quelque part, de ne pas avoir su résister à la tentation. Ça, c'est possible. Mais ici, vous avez la victoire dessus. Donc, vous commencez avec une bonne énergie de la semaine, vous êtes guidé, vous êtes soutenu, il peut y avoir le retour, donc pourquoi pas, pour trouver l'équilibre et le bien-être de tous dans cette nouvelle aventure, il se peut qu'il y ait le retour d'une personne ou alors une réconciliation. Ou alors c'est tout simplement un retour d'énergie qui vous apporte la sécurité et la stabilité dont vous avez besoin pour trouver l'équilibre dans cette nouvelle entreprise, dans ce partenariat, dans ce travail d'équipe. Et ici, vous êtes guidé, vous êtes protégé. Vous voyez, donc c'est peut-être que des personnes qui sont là autour de vous et qui vous apportent l'appui, le soutien, peut-être même les réponses à vos questions dont vous avez besoin. Ici, nous avons la parole, les cancans, le changement, l'amitié, le verdict et l'évolution. Donc, vous voyez qu'il peut y avoir une décision positive. Donc, peut-être qu'il va y avoir une célébration, hein, peut-être de célébrer ça entre amis, ou alors ici, ça va vous remettre de la chaleur peut-être aussi, c'est ce qui va vous permettre de retrouver cette énergie. Le changement, on peut nous parler de changement de la saison prochaine, ou alors ici, il peut y avoir un changement dans sa façon de penser. Vous voyez, donc peut-être aussi d'avoir le point de vue de chacun, d'être à l'écoute. Voilà, chacun, il y a l'idée voilà, de se réunir autour d'une table entre amis ou en famille ou entre collègues et d'écouter le point de vue de chacun, ce qui peut être important justement pour cette nouvelle aventure, pour ce changement positif, vous voyez. Donc, c'est vraiment de s'appuyer sur le savoir et connaissance de chacun. Il y a l'idée de tempérer, peut-être de tempérer ses ardeurs aussi. M'énerve cette chaise, elle grince. Allez. Ah oui, je l'ai pas. Parce que je les remets dans l'ordre chaque semaine. Allez, c'est parti pour nos amis scorpions, ascendant et signe lunaire en scorpion pour la semaine du 18 au 24 novembre 2024. Merci, nous avons le chemin, la direction à suivre, le soleil hein, qui revient malgré tout, vous voyez, donc ici c'est un retour positif ou alors c'est une nouvelle voie ou une nouvelle proposition positive qui vient à vous. Le porteur de nouvelles, donc une décision de justice pour certains et certaines d'entre vous, c'est ce qui va vous permettre de prendre votre indépendance, de préparer un nouveau départ. C'est peut-être aussi de rendre, voilà, de rendre, d'obtenir un rendez-vous, par exemple, avec un juge, un avocat. Ça, c'est possible. Peut-être aussi de rendre visite à quelqu'un pour trancher, voilà, pour trancher, pour, vous libérer d'une situation qui vous retient, je pense. Ici, avec le boomerang, par exemple. Ça, c'est juste une supposition pour, un autre message, hein.
Et sinon, ici, on voit bien qu'il y a plusieurs choix, plusieurs possibilités positifs. Et là, vous obtenez les nouvelles lors d'un face-à-face. Donc, il peut y avoir un entretien ici. Alors, nous avons le lys qui nous parle de loyauté, de sincérité, mais d'officialisation aussi. Et nous avons le consultant. Donc, ça peut être vous, comme ça peut être une personne proche de vous. Donc, on peut nous parler d'une personne sincère et loyale. Ça peut être un juge, un avocat peut-être aussi un chef d'entreprise, peut-être un formateur, peut-être un étudiant aussi. Ici, nous avons le livre qui nous parle de savoir et de connaissances, d'informations révélées, quelles qu'ils soient, ça fait des études, découvrir des informations dans les documents, voilà, de faire ces petites recherches, peut-être aussi de remettre de l'ordre dans ces documents, peut-être aussi apprendre une situation, des révélations qui vous chagrinent. Nous avons ici la tour qui nous parle de bâtiments officiels, hein. Ça peut être aussi voilà, il peut y avoir éventuellement une décision de séparation, hein. Ça peut être ici le tribunal, par exemple. On peut nous parler aussi de prendre de la distance, de prendre de la hauteur, encore une fois, pour apporter sécurité et stabilité. Peut-être aussi de remettre de l'ordre. On peut nous parler éventuellement de déménagement pour certains et certaines d'entre vous. Ça peut être changer d'organisme, tout simplement. Et là, nous avons, oui, bon, il y a des doutes et des incertitudes. Il y a une forme de confusion ici, hein, et peut-être par rapport à ce que vous apprenez, il y a quelque chose qui vous perturbe. Donc ici, les doutes, les incertitudes, c'est peut-être sur l'hésitation, ce choix. Alors, un choix positif, mais il y a des doutes, des incertitudes. Peut-être aussi, il va falloir prendre le temps, à la réflexion avant de vous décider. Ici, on a le soleil bonheur réussi, donc on a un retour positif, hein, avec quelque chose qui revient du passé. Et ici, on a les informations. Et là, on a la loyauté, la sincérité. Nous avons ici la maison, la clé, donc peut-être d'un logement ou trouver une solution concernant un membre de sa famille ou du foyer. On peut nous parler de stabilité aussi, de confort. On a l'appui et le soutien, on a l'encre et les communications. Donc ici, il peut y avoir éventuellement l'appui et le soutien de communiquer sur la base et la racine de la situation. On peut nous parler aussi d'être amené à sortir de sa zone de confort, peut-être aussi de trouver une solution et des réponses à vos questions concernant le domaine de l'immobilier ou du foyer. Euh, alors, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais ici, j'entends un chien qui aboie, qui est enfermé, qui est bloqué. Et là, la communication, c'est le chien qui aboie constamment. Donc, ça crée un litige pour certains et certaines d'entre vous. Par exemple, ça peut être l'animal d'un voisin ou d'une voisine ici. Ou alors peut-être qu'on vous accuse d'enfermer votre chien ou quelque chose comme ça. Voilà. Je ne sais pas si ça vous parle. Euh, mm. Sinon, il peut y avoir voilà, des communications qui apportent une sécurité, une stabilité avec une personne loyale. Et là, donc, c'est la clé, la solution sera trouvée pour apporter la stabilité. Donc, on revient ici sur les messages, hein. Et pourquoi le chien du voisin ou le vôtre, je ne sais pas. Mais il y a un conflit de voisinage avec un animal de compagnie qui est enfermé et qui aboie constamment. Voilà. Allez, on y va avec le relationnel, amical, familial
Oh, le soleil qui se retournait quand même pour la troisième fois, hein. Donc ici, soleil, soleil, soleil. Là, ça insiste. Succès, tous les espoirs sont permis, bénédiction, etc. Sachant que, je sais pas, voilà, c'est là, des jours meilleurs se profilent à l'horizon, le calme après la tempête. Vous voyez, donc ici, le soleil insiste, hein. Donc il y a bien quelque chose de positif qui vient à vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop, il faut rester patient. Vous voyez, donc ici, prendre le temps de la direction à prendre. Ou alors prendre le temps de faire une pause et d'organiser quelques jours de repos au soleil, pourquoi pas. Ici, nous avons l'indépendance, donc de prendre son envol. Ici, nous avons le non. Donc, voilà, c'est poser des limites aussi. Attention au risque, hein, ne prenez pas de risque. Il peut y avoir aussi une réponse négative, peut-être une nouvelle négative, peut-être aussi de prendre la décision de ne pas accepter une proposition trop risquée. Ici, nous avons, oui, les épreuves. La foi soulève les montagnes. Donc ici, on a le miroir magique, donc c'est la protection. On a l'appui et le soutien dans un travail d'équipe. Donc ici, c'est de trouver un accord. Il y a peut-être aussi des négociations pour surmonter une difficulté. Donc, si c'est par exemple un litige avec le voisin ou avec votre chien animal de compagnie qui aboie constamment, l'idée, c'est de trouver, voilà, voilà, on vous accuse, là, c'est une décision, mais en tout cas, quelque chose de négatif, que ce soit de votre part ou que ce soit pas que ce soit pas votre choix, c'est peut-être justement pour négocier, trouver un accord en commun concernant ce litige, hein, tout simplement. Ici, nous avons le karma, donc relation et lien karmique. Ici, nous avons Capricorne, Verseau, Poisson, si ça vous parle. Donc, il se peut qu'une situation, c'est sortir de votre zone de confort. Vous pouvez prendre également de la distance avec l'un de ces signes. On peut nous parler aussi d'une situation qui est figée, qui est gelée. On peut nous parler également de fin de cycle, voilà, une fin pour quelque chose de nouveau, hein. Donc, c'est peut-être ça le point négatif, c'est non, de poser ses limites. Il n'y a plus rien, c'est froid. J'ai la gorge qui me gratte. Ouais, traumatisme de l'abandon. Donc, je pense que pour certains et certaines d'entre vous, il y a quelque chose qui ne passe pas. Et la pilule, elle passe pas de toute façon. Donc là, la situation, elle est gelée. Il n'y a plus rien qui se passe. Donc, voyez que ici, il faut rester patient, hein. Donc là, vous avez vécu, on vous a accusé. Donc, ça a créé des troubles et des tensions. Vous avez été manipulé. Donc ici, il y a le traumatisme de l'abandon. Il faut rester patient peut-être dans les 2 mois à venir. Ici, fin de cycle, donc l'hiver, attendez la fin de l'automne, je pense, voilà ce que ça nous dit ici, pour retrouver peut-être une ambiance plus chaleureuse, peut-être aussi pour briser la glace, de prendre son indépendance, donc peut-être aussi de prendre son son indépendance, vous voyez, c'est sur les 2 personnages, hein, ici, le retour, la réconciliation, mais je pense que c'est prendre un nouveau départ pour se réconcilier ou alors tout simplement de prendre de la distance avec cette personne du passé. Peut-être que vous comprenez que la situation n'avance pas, ne vous empêche d'avancer. Et là, c'est ça, hein, vous comprenez que la situation, c'est une relation karmique, c'est-à-dire que c'est quelqu'un euh, donc, vous ne pouvez pas vous défaire totalement finalement. Ça, vous le comprenez, c'est que ça peut être un membre de la famille, par exemple, où vous prenez de la distance, certes, mais le lien, il reste malgré tout. Peu importe ce que vous dites ou pensez, ou peu importe la situation qui s'est passée, même si vous ne voulez plus l'avoir de votre vie, le lien reste. Et c'est ça le fait du lien karmique. C'est ça, vous ne pouvez pas l'empêcher. Le lien, il est là. Quoi que vous fassiez,
un jour ou l'autre, dans votre esprit, reviendra toujours le nom de cette personne, par exemple. Il se peut que voilà, il y a eu de la tristesse, chagrin, donc peut-être avec, une situation qui se répète sans cesse. Il peut y avoir des schémas répétitifs, que des situations qui se répètent sans cesse. Ça peut être aussi le relationnel avec le voisin, voisine, une situation avec les aboiements, incessants. Vous voyez? Donc ici qui stresse, donc peut-être que vous allez être obligé de devoir vous séparer de votre animal de compagnie aussi. Vous voyez que c'est vraiment quelqu'un qui ne le supporte pas. Donc ça, il y a un accord qu'il va falloir trouver là-dessus. La prudence, hein. Ne pas tomber dans le piège. Ne pas tomber dans le piège de l'autodestruction. Parce qu'ici, on a les regrets, les remords. Ne pas tomber dans le piège. Alors ça peut être vous, hein, qui, euh, qui vous voilez la face. euh, ou alors c'est la personne qui revient et qui est pleine de regrets et de remords. On a la meilleure amie, l'amitié, la sœur de cœur, une personne qui peut vous apporter son appui, son soutien, qui peut vous défendre, ou alors ça concerne cette personne, traumatisme d'humiliation et devient maître de ta vie. Donc voilà, donc il y a vraiment l'idée de reprendre force et pouvoir, je pense, de retrouver l'énergie. Euh, mais je pense que, attention, si vous avez vraiment une décision à prendre, pesez bien le pour et le contre avant de la prendre, parce qu'on voit que vous êtes plutôt dans le négatif. Donc ici, si il y a quelque chose, s'il y a eu des tensions, attention à votre façon de communiquer, de dire les choses. Vaut mieux vous séparer dans la bienveillance au cas où vous auriez la possibilité de vous réunir un jour. Parce que là, sur le coup de la colère, vous risquez de vous emporter forcément. Mais je pense que c'est à la limite prêt à se battre. Voilà, c'est pour vous, c'est comme si c'est terminé, j'irai jusqu'au bout. On a le papa ici, et l'engagement, l'agneau, l'agneau. Ah, pourquoi pas l'agneau? L'union, l'anneau. Il y a un engagement. Alors, le papa, Balance, Scorpion, Sagittaire. Nous avons le détachement, période de lâcher prise. Donc, vous voyez, ça peut être ça ici. Entre l'automne et l'hiver, il peut y avoir, ou alors c'est Balance, Scorpion, Sagittaire, hein, si ça vous parle, Capricorne, Verseau, Poisson, entre signes-là, ces six signes-là, il peut y avoir vraiment des liens et ça peut concerner un lâcher prise, voilà, d'accepter la situation et de prendre de ses distances. Vous voyez, on a l'éloignement. Allez, on y va avec le petit oracle Dis-moi que tu m'aimes. Donc, vous savez, hein, comme d'habitude, un petit message pour ceux et celles qui sont en couple et un petit message pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire. Alors, pour ceux qui sont en couple, j'ai deux à la fois, mais non. Pour ceux et celles qui sont en couple, nous avons le charisme. Et pour ceux et celles qui sont célibataires, si nous avons la fatigue. Et au dos, nous avons l'isolement. Sans amour, l'isolement est une punition. C'est à toi seul de mettre en place des stratégies pour sortir du brouillard. Ici, les nuages. Car personne ne le fera à ta place. Ne te questionne plus autant, sors et va au contact du monde pour te changer les idées. Alors, pour ceux et celles qui sont en couple, il est bon d'avoir du caractère, du charme et de l'élégance. Cette combinaison gagnante te rendra magnifique si tu l'assumes pleinement.
Plus tu seras toi-même, plus tu dégageras un charisme idéal pour répondre aux sollicitations amoureuses. Nouvelle aventure, nouvelle rencontre, par exemple. Et on a le partenaire idéal ici. Nouvelle aventure ensemble, on est dans les couples. Donc ici, c'est peut-être, bon après, si c'est, vous prenez, c'est vraiment l'idée voilà, de se mettre sur son 31 et puis de se sentir bien. Il y a une forme de légèreté quelque part. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, nous avons ici la vie n'est pas un fleuve tranquille. Aujourd'hui, te voilà fatigué et suffisamment lasse pour comprendre que trop d'efforts te tuent à petit feu. Repose-toi de toute urgence, c'est super important pour ta santé physique et mentale. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Je vous souhaite une excellente semaine, passez une belle semaine. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.